Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine de Vivre Ensemble, d'une initiative singulière d'un tout jeune pâtissier et enfin des animations du côté de Châtillon-sur-Saône, ou plutôt du côté de la Saône-Lorraine. Nos invités de la semaine sont Odile Delay, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole du festival Là-haut sur la colline, dont ce sera la 10e édition du jeudi 6 au dimanche 9 juillet à Épinal. On a encore un petit peu le temps, mais l'idée c'est justement de participer et d'élaborer un petit peu ce festival, puisque vous allez nous faire un appel aux bénévoles et aux partenaires pour venir dans le village partenaire justement. A tout de suite, Victorien Duvaux, bonjour. Bonjour. Pâtissier, tout jeune pâtissier, 23 ans, et vous allez nous parler d'un projet qui est bien plus qu'un projet, puisque ça va aboutir, un projet de camionnette à glace ambulante avec ce nom chouette, le Vosgien Givré. Et enfin Jean-François Michel, bonjour. Bonjour. Président de l'association Saône-Lorraine, justement pour toutes les animations de la saison à venir en Saône-Lorraine. On parle bien sûr de Châtillon-sur-Saône et de certaines communes aux alentours. A tout à l'heure monsieur Michel. Odile Delay, 10e édition du festival Là-haut sur la colline du jeudi 6 au dimanche 9 juillet. Alors ce sera à Épinal. Oui. On dit tout de suite que ce ne sera pas plus au parc du château, mais vous descendez un petit peu, vous allez au bord de la Moselle, donc sur l'esplanade du Cours. Alors au parc du Cours et sur l'esplanade. 10e édition, on rappelle un tout petit historique. Avant, évidemment, c'était sur la colline de Sion. C'est ça, c'était sur la colline de Sion, donc historiquement, et puis le festival a grandi avec toujours mais la même idée, c'est donc développer le vivre ensemble et de pouvoir aussi avoir une mixité de public et à la fois dans un cadre festif, mais aussi dans un cadre de réflexion sur des sujets de société. Ambition forte de ce festival, donc, dont c'est la seconde édition à Épinal. Ça a lieu une fois tous les 2 ans. Vous l'avez dit, les valeurs de ce festival, les valeurs de ce rendez-vous, les valeurs de votre programmation qu'on va détailler sont importantes, sont autour du vivre ensemble. Voilà, donc ce sont des valeurs humanistes qui est à la fois donc, du respect de la dignité de la personne, mais aussi de savoir aussi vivre en société avec chacun nos différences, mais aussi notre envie de pouvoir construire une société partagée par tous. Alors, on va dire animation, festival laïque dans toute sa splendeur. Hein. Oui, voilà, donc avec sur des valeurs laïques, de solidarité, de partage et de justice aussi. Et là, donc le thème de cette année, ça va être sur les apprentissages de la vie. C'est va, vis et apprends. Donc l'idée, c'est qu'on toute notre vie, pas seulement au niveau scolaire ou universitaire, on apprend, voilà. Et ça nous permet de décrypter la complexité du monde dans lequel nous sommes et développer notre capacité à agir comme citoyens. Alors ceci en faisant la fête, puisqu'il y a des concerts les vendredis soirs et les samedis soirs, mais aussi en participant à des tables rondes, des échanges, une agora qui est prévue les dimanches après-midi pour faire un petit peu le bilan de ces 4 jours de festivités. Voilà, il y a le festival Là-haut sur la colline, donc c'est déjà la 10e édition. Est-ce que c'est efficient tout cela? Et sur quoi ça a précédemment débouché? Vous sauriez nous dire sur une action, sur une initiative qui a été portée, qui a été lancée à l'occasion d'une précédente édition de ce festival? L'idée, c'est que les associations locales, donc sur le territoire, puissent se rencontrer et partager leur savoir-faire et sur un certain nombre de thèmes. Alors, l'édition précédente, c'était Où vas-tu demain sur les questions, s'interroger demain, donc sur un développement durable, développement écologique de notre société. Et c'est au cours de cette agora qui a lieu donc le dimanche matin, qui est un peu un bilan, voilà, que des jeunes et des moins jeunes ont pointé du doigt comme un point important sur les questions des apprentissages, quoi. Et qu'on avait besoin de se former, de former, et c'est former à partir de notre expérience, de notre confrontation de savoir-faire, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une trentaine d'associations qui sont partenaires du festival, et qu'on a aussi on a une quinzaine de conférences et une vingtaine d'espaces-paroles qui sont programmés. Alors, on ne va pas se détailler tous ces rendez-vous, mais les axes de
des espaces de parole, je vais les citer: citoyenneté, donc apprendre tout au long de sa vie; écologie intégrale, vivre avec ses émotions; esprit critique, comment réenchanter le monde; et enfin témoignage de certains apprentissages. Dit comme ça, si je peux me permettre, c'est difficile à présenter, mais voilà, l'idée c'est tout simplement de se retrouver autour d'événements festifs, autour de mets culinaires à déguster aussi, autour de concerts, autour de petites conférences pour, je réitère, se mieux vivre ensemble. C'est ça. C'est d'autant plus important aujourd'hui. C'est vraiment important. La culture est quelque chose qui va unir les gens. Une enquête de l'OFAGE, donc parce que notre pays invité, c'est l'Allemagne, et une enquête de l'OFAGE auprès des 16-30 ans a pointé du doigt 2 axes forts sur lesquels les jeunes ont envie de se mobiliser aujourd'hui. C'est les questions de justice climatique et c'est les questions de partage interculturel. Et on est vraiment, nous, dans cet état d'esprit-là, qui est que, à la fois dans le cadre du festival, on crée des espaces de débat qui manquent beaucoup dans notre société, sur lesquels on va confronter, à partir sur la complexité de notre monde. Alors si je peux me permettre, espaces de débat qui sont ni politiques, ni syndicaux, enfin c'est vraiment espace débat le plus ouvert possible. Le plus ouvert possible, où chacun pourra aussi s'exprimer. Et c'est à la fois confronter des analyses d'universitaires, d'une vision un peu plus systémique des questions qui seront abordées. Par exemple, ça va être comment aujourd'hui travailler avec les médias, comment l'outil numérique est au service des apprentissages. Donc c'est un petit peu... Et puis à la fois des pratiques d'associations, d'acteurs de terrain. Donc c'est confronter aussi ces 2 regards et ça nous semble important. Alors déjà, évidemment, quelques associations partenaires qui sont sur le village, mais vous lancez justement un appel plus global à d'autres associations avec qui vous ne travaillez peut-être pas encore, à vous rejoindre et à participer à ce grand événement autour du vivre ensemble. Voilà, donc on a effectivement un concours de battle dance, par exemple, le samedi, où on aura des groupes et des groupes locaux sont invités pour donc s'inscrire le matin et participer à cet événement, aussi internationaux. Donc il y a des groupes allemands qui se sont déjà positionnés. Donc on est preneur sur toutes les... Voilà. Sur d'autres partenaires pour faire des animations. Ok, le quid des bénévoles, un petit appel. Donc aussi. Vous manquez de quelques bénévoles. Le festival est basé aussi ce sont des bénévoles qui le portent, et donc on a besoin de bonne volonté, des compétences qui existent, qui sont là. Ça fait partie, et pour les mettre en œuvre dans un cadre qui est un peu nouveau. Pour moi, par exemple, travailler sur un événement de cette ampleur, c'est nouveau par rapport à mon parcours professionnel, mais c'est intéressant d'être confronté à d'autres personnes, d'autres âges, d'autres milieux, et pouvoir construire un événement ensemble. 2 soirées festives, je l'ai dit tout à l'heure. Le vendredi soir, c'est plutôt chansons françaises avec les formations 3 cafés gourmands, Acli D et Mimict et Project. Mimic Auto Project. Auto Project, pardon, il manquait un mot. Donc plutôt chansons françaises le vendredi soir, et le samedi soir plutôt rap, R&B, etc. Juliette M Rose, Black M et Qui Black ou Que Black. Voilà, Que Black. Voilà. Allez, on pourra se regarder tout ça facilement, évidemment, sur les réseaux et sur votre site internet. Merci beaucoup. Jeudi. Et le jeudi, un concert. Il y avait une conférence inaugurale et un concert aussi de Luc Herbogast. Qui est plutôt à la fois musique médiévale teintée de musique fantastique. Autant pour moi, j'ai failli l'oublier, le concert du jeudi soir, bien sûr. À la rencontre de jeunes scolaires qui seront là sur le festival tout le jeudi. On aura l'occasion d'y revenir certainement. Nouvelle édition donc, du festival Là-haut sur la colline, du jeudi 6 au dimanche 9 juillet. Non plus au parc du château, mais au parc du Cours, donc près de la Moselle, à Épinal. Merci beaucoup, Odile Delay. Aurélien Victorien, pourquoi Aurélien? Je vais absolument vous appeler Aurélien, je suis navré. Victorien Duvaux, pâtissier et futur glacier ambulant. Alors racontez-nous, vous avez un projet qui est plus qu'un projet, puisque dans 15 jours vous serez sur le terrain, de camionnettes glacées.
de camionnettes à glace ambulantes. C'est ça, effectivement. Comment vous est venue cette idée? Alors, le projet est venu d'une discussion banale avec mon conjoint. On se racontait un peu nos souvenirs d'enfance et lui est originaire de Belgique et en Belgique ça se fait souvent en fait les camionnettes à glace qui déambulent dans les villages. Ouais. Et là c'est un souvenir qu'il avait quand il allait chez sa grand-mère, la camionnette passait et tout le monde sortait pour aller chercher une glace. Donc l'idée a germé un peu dans ma tête et au fur et à mesure je me suis fait accompagner par une pépinière d'entreprise, une étude de marché, etc. Et maintenant le projet est quasiment abouti puisque ça va commencer dans 2 semaines comme vous le disiez. Alors effectivement, on a tous évidemment cette image de la camionnette, l'épicerie itinérante, camionnette à glace, pas trop en France. Hein, en France, pas trop. Ça se fait dans le nord ouais. de la France et en Belgique beaucoup, mais pas trop dans nos coins. Avec les frites notamment. Oui, je suis allé à Lille. Camionnette dont on va voir une photo parce que ça y est, là vous finissez, vous êtes en train de finir son aménagement. Oui, c'est ça. Donc la camionnette était aménagée et là on va la floquer à notre effigie. Ouais. Donc la camionnette c'est une ancienne bétaillère HY de chez Citroën. Ouais. La fameuse. C'est ça, de l'huile à brocante. Ah ouais. Et donc la camionnette est aménagée pour vendre de la glace. Donc il y a des congélateurs, etc. Ouais. Et elle va être floquée à l'effigie de la société Le Vosgien Givré. Ok, bon là on avait un projet, mais on a le modèle de camionnette en image, mais on a hâte de voir le final parce que vous avez dit justement que c'est en cours de flocage. Et quelque chose qu'on n'a pas l'habitude non plus, on connaît les food trucks, voilà, les camionnettes qui sont installées, mais vous l'idée c'est de déambuler. Voilà. C'est de l'itinérance. C'est ça. Donc la camionnette fera la commercialisation non pas en se posant sur la place du village, au rond-point, etc. qu'on peut connaître, comme vous disiez, mais ça sera vraiment en 100% itinérant. Donc on passera dans les différents lotissements, les différentes rues des villes et villages qui feront partie des tournées. Et les gens pourront nous reconnaître avec une petite musique qui sera identifiable. Et ils pourront sortir de chez eux pour venir chercher la glace artisanale. Avec évidemment autorisation de la municipalité. Voilà, bien sûr. Et justement, vous êtes en train d'élaborer les tournées, j'attends les décisions des différentes. Ce sera grosso modo dans les Hauts-de-Vosges. Ça sera dans les Hauts-de-Vosges, oui, dans le secteur donc des Hauts-de-Vosges. sur le massif. Et ça, c'est de la belle saison, c'est pendant la belle saison, donc grosso modo là de avril à septembre. Et vous commencez justement pendant la fête des Jonquilles. Alors c'est pas ce week-end, c'est celui d'après. C'est celui d'après, oui. 15-16 avril, vous serez à Gérardmer. Je serai à Gérardmer le dimanche 16 avril, oui, normalement dans la grande rue vers l'église. Ok, alors là pour le coup c'est pas avec la commune, mais c'est pas avec la municipalité, mais avec la société des fêtes qui organise le cortège de la fête des Jonquilles. Et tout ça, bien sûr, si vous êtes là, c'est aussi parce que vous ambitionnez de faire que du 100% maison. C'est ça. Donc la glace sera fabriquée dans un laboratoire qu'on a au Toli. Ouais. Donc, vous habitez le Toli? C'est ça, dans la commune où j'habite. Et la glace sera fabriquée avec des produits de qualité, donc des fruits, du chocolat, vraiment. L'objectif, c'est de faire du maison et de la qualité, de proposer aux clients le meilleur produit possible. Et même les cornets des glaces seront faits maison, ce qui est chose de plus en plus rare quand même. Ouais, carrément. Lors d'événements comme à la fête des Jonquilles, on aura les gaufriers directement dans la camionnette pour faire les cornets qu'on roulera et les gens mangeront leur glace avec le cornet qui a été fabriqué 5 minutes avant. D'accord, alors le chocolat forcément il sera pas du coin, mais... non, c'est sûr. Mais par rapport à des choses qu'on peut trouver facilement dans les prairies ou en forêt, vous allez essayer, vous avez l'ambition de... Oui, notamment avec une plante qui s'appelle la flouve odorante. Donc c'est un graminé qu'on trouve dans les prairies, dans les Vosges. Ouais. Et en fait, cette plante, quand on la fait sécher et qu'ensuite on la fait infuser dans du lait ou de la crème, elle donne une odeur et un goût de fève tonka et de vanille. Donc il n'y en aura pas à la fête des Jonquilles parce que c'est un peu tôt. Là-bas, oui, voilà. La flouve n'a pas encore poussé et donc j'ai pas pu la faire sécher pour la transformer ensuite. Mais ça viendra tout doucement dans la saison. Quand il y en aura, je la ferai sécher et on pourra retrouver de la glace à la flouve odorante. La flouve odorante. La flouve odorante. Merci, je ne connaissais pas. On n'a pas dit votre parcours. Vous avez 23 ans et vous avez travaillé notamment au domaine du haut jardin à Réopane. Oui, c'est ça. Ouais, vous étiez pâtissier. C'est ça, j'étais pâtissier là-bas. Et j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration. Je me suis spécialisé ensuite dans la pâtisserie. Ouais. J'ai été un peu sur Paris pour me faire de l'expérience, mais c'était pendant le Covid, donc c'était un peu compliqué. Donc je suis retourné dans les Vosges et je suis allé au domaine du Haut-Jardin où j'avais déjà travaillé un été.
Et voilà, j'ai évolué là-bas en tant que demi-chef de partie en pâtisserie. Ok, et vous êtes originaire de Haute-Saône. C'est ça. Mais désormais Vosgien au Tauly. Vosgien, oui, depuis 2 ans et demi. L'hiver, qu'est-ce que vous allez faire de beau? Racontez-nous. Donc l'hiver, il y aura une activité secondaire, ça sera sur tout ce qui est entremets, gâteaux à la commande. Ouais. Et ce que j'aime bien dire, c'est aussi tout ce qui allie tradition française et gourmandise, donc des bûches pour Noël, des galettes pour l'épiphanie, etc. Ok, eh ben écoutez, affaire à suivre, le Vosgien givré, camionnette à glace itinérante, ambulante, on va mettre le mot qu'on veut, mais on va donc vous suivre et vous entendre arriver sur certaines communes des Hauts-de-Vosges, donc à la belle saison. Merci beaucoup, Victorien Duvaux, donc chef pâtissier, chef peut-être plus tard, tout jeune pâtissier. Et puis, on n'a pas parlé aussi de la campagne de financement. Vous êtes passé par Ulule, pardon. Ulule. Et vous avez largement atteint votre cagnotte qui était de 3 000 euros. C'est ça, l'objectif était de 3 000 euros. Donc pour équiper avec les derniers équipements le laboratoire, donc avec des culs de poule, les fouets, etc. Tous les éléments de base pour fabriquer de la glace et des gâteaux. Et donc la campagne était en ligne depuis un petit peu plus d'1 mois. Et celle-ci s'est terminée donc, le 1er avril, c'était pas une blague. et elle a atteint 126% de l'objectif. C'est-à-dire un peu plus de 3 000 euros, c'est grosso modo. Et on va souligner que une 60aine de contributeurs, dont 30 que vous ne connaissez pas du tout. Donc, il y a eu 56 contributeurs, dont qui ont mis une 50aine d'euros chacun. C'est ça, à peu près, oui. Bon, voilà. C'était aussi l'objet de cette émission, de mettre en exergue ces campagnes participatives avec, pour le coup, la bonne volonté de tout un chacun d'aider un jeune comme vous, Victorien Duvaux, 23 ans, pâtissier, le Vosgien givré, donc camionnette à glace ambulante. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt sur le Massif. Jean-François Michel, le président de l'association Saône-Lorraine. Donc vous allez nous parler des animations diverses et variées de votre association. On est sur Châtillon-sur-Saône et les communes alentours. Saône-Lorraine, déjà une association 1980, ce qui date déjà un petit peu. Et vous continuez vos œuvres de restauration et d'animation du territoire. Absolument, on a presque un demi-siècle derrière nous. Et c'est une association qui donc a été créée essentiellement au départ pour sauver l'église du couvent des Cordeliers des Thons, privé, hein, donc il ne s'agit pas du tout de quelque chose d'ecclésiastique. Et donc, depuis ce moment-là, on a élargi au bassin des sources de la Saône, qui sont lorraines, ces sources, puisque, je ne vais pas les détailler toutes, mais il est certain que c'est une région qui a un patrimoine exceptionnel, parce que, d'une part, les guerres n'ont pas tellement frappé dans cette région. Ce qui frappe actuellement, c'est la ruine, c'est les abandons. Déshérence. Pardon. La déshérence, justement. La déshérence. Et actuellement, il y a un sursaut au niveau de la préfecture pour essayer que cette ruralité devienne un peu plus accueillante et qu'il y ait moins de ruines. Et puis d'autre part, ce qui est aussi assez encourageant, c'est que la forêt de Darney, sur laquelle l'association Saône-Lorraine a été pionnière, je le répète, puisqu'on a écrit 2 livres successifs sur la forêt de Darney, eh bien, que cette forêt de Darney, maintenant, va devenir, au mois de septembre, d'après les dernières nouvelles, une forêt d'exception. Avec ce qui veut dire des financements au niveau national et des opérations pilotées par l'ONF et la communauté de communes notamment, parce que on est très large sur la forêt de Darney, avec des choses très intéressantes sur l'aspect environnemental et aussi sur l'aspect animation et éducation à l'environnement. C'est un autre sujet, la FODEX, la forêt d'exception. Voilà. Un petit mot sur les animations que vous nous proposez. On va voir quelques images tout de suite de la fête médiévale, alors qui est Renaissance, pardon. Vous n'êtes pas l'organisateur principal, mais un des organisateurs, bien sûr. Une nouvelle édition aura lieu début août, le dimanche 6 août. C'est une fête costumée, une fête du bon goût, une fête artisanale, et surtout avec un spectacle qui sera un spectacle populaire, mais en même temps très historique. C'est entre 1660, le Châtillon qui renaît,
qui renaît de ses cendres, si je puis dire, et surtout de la désertification. On est bien donc sur la période de renaissance, comme je me suis trompé tout à l'heure. Toujours autant de monde à ce rendez-vous, bien sûr. Il y a beaucoup de monde, hein, et puis surtout on fait avant et après, on fait ce qu'on appelle des cafés histoire au grenier à sel de Châtillon-sur-Saône. Ça attire aussi du monde. On a des conférences sur les Américains en Bassigny le 24 juin. Alors, justement, détaillons, samedi 24 juin à 15h, les Américains en Bassigny dans la région, au grenier à sel. C'est Christian Wagner, et puis il y a d'autre part Jocelyne Thirier au musée d'Enzel, puisque nous nous occupons aussi beaucoup du musée du verre, nous l'avons fondé. Et Jocelyne Thirier sur la verrerie de Murano. Le samedi 15 juillet, de nouveau Absolument. à 15h. Et puis au mois d'août, il y aura au thon un certain nombre d'animations et de conférences, Café Histoire. Et puis il y aura Cédric Moulis qui parlera le samedi 16 septembre des fouilles archéologiques dans toute la région. Et ça se terminera avec, au mois de septembre toujours, le 23 septembre, il y aura un concert du chœur des femmes des Vosges, mezza voce, et ce sera de la musique romantique. De la musique romantique. Allemande. Voilà. Romantisme allemand. Romantisme allemand, absolument. Okay. Allez, oui, les dates, on rappelle 24 juin, 15 juillet, 12 août, 16 septembre et 23 septembre. Donc, ces rendez-vous proposés par votre association. Vous suivez aussi, bien sûr, de près la labellisation de Châtillon comme petite cité de caractère. Voilà. Qu'est-ce que vous en attendez de ce label ? Écoutez, quelques aides financières aussi pour poursuivre vos œuvres, vos accompagnements de restauration de bâtiments ? Alors là, ce n'est pas nous directement, c'est la municipalité. On attend beaucoup de choses. On attend d'une part que les ruines soient stoppées, parce que Châtillon, il y a aussi des maisons qui sont en terrible péril. Ouais. On attend que le calvaire qui est près du monument aux morts soit déplacé près de l'église. Ce serait plus historique et plus un attrait touristique. Et puis un certain nombre de choses, mais c'est surtout à l'heure actuelle pour nous, je dirais le boulet, mais en même temps l'espoir, c'est la fin des travaux, ou la suite des travaux plutôt, à l'église des Cordeliers des Thons, que nous restaurons avec les affaires culturelles. Inutile de vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est un parcours du combattant, que c'est extrêmement pénible vu la conjoncture. Et quid du nouvel attrait de ce secteur de notre département pour les urbains ou les urbains qui souhaitent un petit peu venir se mettre au vert? La communauté de communes, on le sait, a pas mal d'ambitions à ce sujet, sur ce secteur des Vosges, côté sud-ouest. Vous ressentez des nouveaux habitants un petit peu, peut-être en résidence secondaire dans un premier temps, et puis venir s'installer dans un second temps? Oui, il y a des gens qui viennent de Lorraine et de l'extérieur, mais il y a surtout nos amis hollandais qui sont extrêmement nombreux et qui maintenant rachètent des maisons et les restaurent. Et franchement, il y a eu une évolution tout à fait favorable. De temps en temps, je dis, si nous n'avions pas les Hollandais, qu'est-ce que nous deviendrions au niveau notamment du tourisme et du patrimoine? Et les Hollandais qui viennent notamment ici ou qui découvrent la région avec les colonies de Enzel, bien évidemment. Voilà. Et qui viennent un centre de vacances assez singulier, mais qui fait venir du monde. Tout à fait. Et on est souvent main dans la main avec beaucoup d'associations, Droit de Val, Ourche Patrimoine, etc. Et c'est vrai que c'est quand même un grand bonheur de pouvoir faire partager
L'attrait de la région, l'amour de la région. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Votre amour à vous aussi que vous partagez et que vous entretenez au fil des ans. Merci beaucoup Jean-François Michel, donc le président de l'association Saône-Lorraine, avec des animations, des rendez-vous, donc vous l'avez entendu tout au long de la saison, mais avec le highlight, j'ai envie de dire, évidemment, c'est ce dimanche 6 août, la fête Renaissance. Merci, bonne continuation, à très vite. Victorien Duvaux, on vous retrouve cet été sur les hauts, avec votre camionnette à glace, le Vosgien givré, et enfin Odile Delay, donc la 10e édition du festival là-haut sur la colline, du jeudi 6 au dimanche 9 juillet. Il y a encore des possibilités pour rejoindre le village si on veut y participer en tant qu'association, et on peut aussi venir vous filer un coup de main en tant que bénévole. Voilà, sur le site internet, vous aurez toutes les informations. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.